Merci beaucoup. Et j'ai entendu quelqu'un dire que ce n'est pas seulement par le matériel, voilà, qu'on peut témoigner ou qu'on peut démontrer à sa maman qu'on l'aime. Et c'est ce qu'a essayé de faire notre invitée. Je rappelle son nom, Claudia Christie Goueli. Elle est devenue auteure d'un livre, donc écrivaine par la force des choses. Béatrice Guéoun, ma mère, pas comme les autres, c'est le titre de cette œuvre. On y reviendra. Mais ce qui nous intéresse, parce que hier, nous avons reçu une jeune dame ici. Il y a quelques similitudes quand même avec votre témoignage. Elle n'a pas connu d'amour maternel. Elle a eu, je dirais, peut-être la chance de grandir avec sa tante. Malheureusement, c'était loin de ses attentes parce qu'elle voulait, elle avait besoin d'amour qu'elle n'a jamais reçu. Et au finish, son besoin aujourd'hui, son ambition, c'est de pouvoir écrire son histoire dans un livre. On va dire que c'est la finalité. Son objectif est peut-être atteint par vous qui avez réussi quand même à écrire, à mettre sur pied cette œuvre en rendant bien sûr hommage à votre maman, Béatrice Guéoun, ma mère, pas comme les autres. Racontez-nous s'il vous plaît l'environnement dans lequel vous avez évolué. D'accord. Alors déjà, bonjour à tout le monde, bonjour Caroline, Bienvenue. bonjour à tous les chroniqueurs. Alors j'ai bien peur finalement que 15 minutes ne suffisent pas pour raconter. On va vous en donner 20 alors. D'accord, ça me fera un plaisir. Alors plus sérieusement, j'ai grandi en fait dans un environnement normal, aux côtés de maman. Donc j'ai été une enfant un peu comme tous les enfants. Non, 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 non. Vous n'avez pas été comme tous les enfants. Vous avez été une enfant, j'allais dire récalcitrante, capricieuse, teigneuse. Et c'est vous qui le dites. Je l'ai découvert grâce au livre. Donc, pour être plus sérieuse, en fait, j'ai été une enfant normale, voilà, qui a grandi aux côtés de maman. Et puis, j'ai fait ce que tout enfant normal a fait, avec mes caprices. Peut-être pas ça, mais d'autres choses en fait. Donc voilà, j'ai grandi aux côtés de maman, j'ai fait mes bêtises, j'avais mes caprices aussi. Mais en fait, pour te dire que finalement, j'ai grandi dans un environnement où j'ai été choyée, où j'ai été aimée, j'ai pas manqué d'amour et puis voilà. Et je me suis quand même arrêtée sur le thème, ma mère, pas comme les autres. C'est-à-dire, vous la nommez déjà, Béatrice Guéoun, ma mère. On aurait peut-être dit une mère pas comme les autres, qu'on aurait très vite compris. Mais le fait de personnaliser, ma mère, pas comme les autres, comme si vous en avez eu plusieurs, je ne sais pas. Ah non, j'en ai pas eu plusieurs, mais déjà je le dis, je marque avec le ma. Pourquoi? Simplement parce que c'est la mienne et surtout parce que j'ai pas envie de la partager, pas du tout. Voilà. Vous la gardez jalousement. Je la garde jalousement, exactement. Alors, à quel moment vous décidez d'écrire toutes ces histoires? Ce livre, je le rappelle, vous le dédiez à votre maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? L'histoire de ce livre est un peu simple, mais en même temps banale. L'idée d'écrire un livre pour maman, effectivement, naît dans mon esprit, on va dire, en août 2017. Voilà. Donc j'y pense parce qu'il y a l'anniversaire de maman, en fait, qui doit se tenir tous les 28 novembre de chaque année. Maman est née un 29 novembre, attention. Donc je me dis, mais attends, j'ai envie de faire un cadeau surprise à maman. Je vais lui offrir quelque chose, mais quelque chose de différent, de ce qu'on peut avoir l'habitude d'offrir à un parent qui célèbre un anniversaire. Alors je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que je peux donner à maman qui soit différent et qui pourrait éventuellement la marquer à vie? Et donc je cherche. Et après je me dis, mais pourquoi ne pas revenir sur cette petite histoire que j'ai vécue avec maman dans mon enfance? Ça lui fera peut-être plaisir. Et donc je me mets à l'écrire, je prends ma plume à partir d'août 2017. L'anniversaire est prévu pour novembre 2017, donc du coup j'ai pas beaucoup de temps, il faut faire assez vite, il faut s'asseoir, réfléchir aux histoires. Dieu merci, les histoires je les avais déjà en tête, mais il fallait maintenant les écrire. Et en plus la difficulté a été de les rendre dans un langage qui pourrait être familier à tout le monde, un langage d'enfant, un langage simple que tout le monde pourrait comprendre. Vous l'avez lu, donc je suppose que vous avez... Justement, je l'ai lu et je me suis même posé la question de savoir pourquoi avoir utilisé ce style. Exactement. Vous l'avez écrit dans un style très familier. Je très dis, simple attends, à lire. C'est une animatrice. Elle aurait peut-être pu élever un tout petit peu le niveau en écrivant. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans la préface. J'ai utilisé ce style d'écriture parce que je l'ai dit à maman, je me mets dans la peau de la fillette de 8-9 ans, qui ne se complique pas trop la vie, c'est dans la préface, et qui jette en fait sur du papier ses souvenirs d'enfance avec sa mère. Donc je l'ai fait
pour que l'enfant de 8-9 ans également puisse se retrouver et l'adulte que je suis devenue et par ailleurs les autres adultes aussi puissent se retrouver et se replonger dans leur enfance à travers ces petites histoires que et vous l'expliquez dans le livre. Oui, j'ai mis des années avant de le faire car je n'avais aucune confiance en mes capacités d'écriture. À présent, capacité ou pas, je m'en moque car le temps n'attend pas. Exactement, voilà, simplement. Et quelque chose qui va surprendre les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, Maman Béatrice, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Parce que moi, je retrouve quand même le prototype des mamans africaines dans Maman Béatrice. Mais de là à aller dire, ma mère pas comme les autres, qu'est-ce qu'elle a de spécial et de particulier? Alors Caroline, là, je vais le dire encore une seconde fois, il va peut-être me falloir plus de 15 minutes pour en parler. D'accord. Donc tu rajouteras sur les minutes. Pour minutes. ne pas tomber à la renverse, je préfère m'asseoir. Alors, Béatrice Guéhoun, ma mère pas comme les autres, parce que c'est une femme exceptionnelle. Parce que c'est une femme qui est différente de toutes les autres mères. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Laisse-moi te dire je commencerai peut-être par te raconter cette petite histoire-là, qui s'est déroulée il y a plusieurs années de cela en arrière. Alors, il y a une petite fille, à l'époque, qui devait peut-être avoir à peine 2 ans, 1 an, plusieurs mois ou 2 ans. Et cette petite était dans un village. Et un jour, il y a une dame qui s'est rendue dans ce village-là et qui y était pour des obsèques. Voilà. Donc, elle y était pour des obsèques. Et puis, elle arrive au village et elle voit une petite fille. Bon, écoutez, des petites filles dans un village, effectivement, il y en a beaucoup. C'est clair. On ne va pas forcément s'y intéresser. Et elle finit ses obsèques, elle rentre sur la capitale. Et curieusement, elle ne comprend pas pourquoi, mais elle sent en elle le besoin, sinon elle entend plutôt une voix lui dire, mais de façon audible, écoute, la petite fille que tu avais vue au village, retourne la chercher. Et la dame lui dit, se dit à elle-même, mais pourquoi? Pourquoi aller chercher une petite fille que je ne connais même pas? Et cette petite fille spécifiquement, au milieu de plusieurs Exactement. autres. Pourquoi celle-là spécifiquement? J'ai pas envie, moi j'ai déjà des enfants, j'ai pas envie d'en avoir une de plus. Et la voix se fait persistante. La voix lui dit, va prendre cette petite fille parce que c'est la tienne. Elle dit, ah non, je peux pas. Donc c'était finalement un combat entre cette dame et cette voix intérieure. Un combat entre cette dame et cette voix intérieure. Et finalement, la voix intérieure prend le dessus. Pour avoir la paix, la dame retourne dans le village et elle dit, je récupère cette fille parce que, par conviction, je sais que c'est ma fille. Et elle la prend. Alors cette femme qui a beaucoup de mérite prend cette petite fille qui à l'époque ne parlait même pas, qui avait perdu sa mère et qui ne connaissait même pas sa mère, qui n'avait même jamais vue. Elle prend cette petite, elle la fait aller à l'école avec ses sous. On ne va pas aller très vite. D'accord. Alors vous avez parlé d'une dame. Nous faisons tout de suite le lien. La dame, c'est Béatrice Guéhoun, votre maman. Et la petite fille dont vous parlez, c'est vous. Exactement. Béatrice Guéhoun a en effet 3 enfants, dont vous êtes la 4e. Donc si mes analyses sont bonnes, vous êtes la fille adoptive de Béatrice Guéhoun. Exactement. Vous n'êtes pas sa fille biologique. Non. Ah, ça change tout. Alors, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Puisque vous nous avez dit dans votre récit qu'elle a vu une petite fille et la voix s'est faite persistante, elle est allée chercher la petite fille. Pendant ce temps, que faisaient vos parents? Oui. Et pourquoi ont-ils si facilement accepté de vous laisser partir avec cette dame? Alors, la petite fille en question avait perdu sa mère assez tôt. C'est-à-dire vous? Oui, donc certainement en couche. Et donc la petite fille n'a aucune notion du visage même de sa mère, encore moins de son père. Voilà. Donc elle était entre les mains d'une tante paternelle. Et c'est entre les mains de cette tante paternelle que Dame Béatrice Guéhoun est allée la récupérer. Elle vous récupère et elle vous élève comme si vous étiez sa propre fille. Exactement. Comme si j'étais sa propre fille. Alors elle me prend, et ce que je dois te dire, Caroline, c'est qu'aucune différence n'a jamais été faite entre moi et les enfants biologiques. Jamais. Je fais mes classes de maternelle dans la poche de Béatrice Guéhoun. Je fais mes classes du primaire dans la poche de Béatrice Guéhoun. Je fais mon cycle secondaire dans la poche de Béatrice Guéhoun. Je fais également mon cycle supérieur dans la
poche de Béatrice Guéhoun. Je reçois tous mes cadeaux de Noël de la poche de Béatrice Guéhoun. Je reçois tous mes cadeaux d'anniversaire de la poche de Béatrice Guéhoun. Je reçois également tous mes cadeaux parce que parfois j'ai été bonne en classe, parfois j'ai été bonne élève. Je reçois également tous ces cadeaux, ces récompenses de la poche de Béatrice Guéhoun. Je reçois mes prières, les bénédictions de la bouche de Béatrice Guéhoun. Alors vous vous arrêtez un temps soit peu. Qu'est-ce que je peux offrir à cette dame qui m'a tout apporté? Exactement. Cette femme dont je ne suis pas sortie, cette femme qui n'a rien à voir avec les membres de ma famille et qui va me prendre dans ce village. Est-ce qu'à cet instant, vous imaginez un peu quel serait peut-être votre avenir si elle n'était pas allée vous chercher? Exactement. Peut-être que vous auriez grandi au village sans forcément connaître la route, le chemin de l'école. Exactement. Et peut-être même que j'aurais déjà été mariée avec 5 enfants, hein, peut-être bien. Je ne sais pas, ouais. Avec peut-être 5... avec 5 enfants, j'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. C'est te dire à quel point, Caroline, je lui dois tout à cette femme. Je lui dois ma vie. Claudia, si vous permettez, moi j'aimerais bien savoir à quel moment vous vous rendez compte, vu que l'amour n'est pas différent, vous êtes avec tout le monde, à quel moment vous vous rendez compte que vous êtes adopté? À quel moment je me rends compte, plutôt à quel moment on me le fait savoir. Voilà. Quand j'obtiens le bac, d'accord, donc maman me le dit, pas parce qu'elle a envie de me le dire, mais pour ne pas que quelqu'un le fasse à sa place. Elle me le dit parce qu'il est aussi bon pour une personne de connaître son histoire, son identité. Donc elle a fait sans oublier de mentionner effectivement que ma fille, je t'aime de tout mon cœur, et ça tu le sais et tu le vois, mais je te le dis parce que tu dois aussi connaître ton identité. Et lorsque vous ressassez toutes ces histoires, tout ce que vous avez vécu ensemble, et qu'à cet âge-là, elle parvient à vous dire que vous n'êtes pas sa fille biologique, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous réagissez? Alors, comment je me sens quand elle me le dit? Je dis, maman, pour moi, tu es ma mère. Parce que celle qui m'a sortie de son ventre, je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Celle que mes yeux ont découvert, c'est toi. Toutes les fois où j'ai dû crier, c'est toi que j'ai. Personne d'autre n'est ma mère, c'est toi. Alors, je suis fière que tu sois ma mère, je suis fière également que tu sois ma fille. Mais il y a eu un peu de remords quand même, parce que... Un peu de tristesse. Un peu de tristesse, voilà. Sûr, Et puis elle, vous avez la chance, c'est elle-même qui vous fait asseoir et vous le dit carrément, sinon... Généralement, c'est les voisines du quartier. À l'école même, comme un cas de la femme, la carte derrière, c'est vraiment... Mais vous avez eu cette chance-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de remords quand même? Ah non, non, non. Il n'y a pas eu de tristesse ni de remords parce que ma mère a toujours été formidable. Donc il n'y a pas eu de tristesse. Merci beaucoup Claudia. Ce Jamais. n'est pas encore terminé. Eh bien, chers téléspectateurs, nous parlons d'amour inconditionnel d'une mère, mais nous parlons aussi de la reconnaissance d'une fille vis-à-vis de sa mère. Marquons juste une pause au niveau de la pub et puis on se retrouve pour la suite de ce témoignage. À toutes.